Alors, je me présente, je m'appelle Marie-Claude Parent. Je suis soldat parent. Je fus jadis caporal parent. J'ai pas resté longtemps dans la musique du 22 parce que malheureusement, il y a eu des coupures en 94, ce qui fait que j'ai été retraitée assez tôt. Quand j'étais au primaire, j'ai assisté pour la première fois à un concert d'un ensemble orchestral avec mon école. C'était la musique du Royal 22e Régiment. Je me rappellerai toujours comment j'ai pu être impressionnée par la sonorité grandiose et la prestance de l'ensemble sur scène. Je m'appelle Caroline Filion, je suis sergent et trompettiste dans la musique du Royal 22e Régiment. Je me suis enrôlée en 2002 dans les Forces armées canadiennes en tant que réserviste avec la musique des Voltigeurs de Québec. L'été, je faisais soit partie de la musique de la garde de cérémonie à Ottawa ou je jouais dans la musique de la garde en rouge à la Citadelle. C'était une belle opportunité pour une étudiante comme moi, là, finalement, de rester proche de mes ambitions musicales. Entre-temps, bon, j'ai travaillé à l'Orchestre symphonique de Drummondville pendant une bonne vingtaine d'années. Et quand j'ai décidé de prendre ma retraite à l'orchestre, je m'ennuyais un petit peu. Puis je me souvenais que dans la musique militaire, j'avais beaucoup de plaisir parce qu'il y a vraiment un bel esprit d'équipe. Donc, quand j'ai vu passer quelque part qu'il y avait besoin de musiciens dans la musique des Voltigeurs, bien, j'ai décidé de réappliquer, voir si on allait être intéressé encore à avoir une musicienne comme moi. Donc, on m'a accepté et me voilà de retour dans la musique des Forces armées canadiennes. Je suis là avec un très grand plaisir. En 2006, j'ai été sélectionnée lors des auditions pour la Force de la régulière. À ce moment-là, je ne savais pas du tout dans laquelle les musiques militaires j'allais me retrouver au Canada. Puis un bon matin d'octobre, on m'a annoncé que j'allais jouer avec la musique centrale à Ottawa. Alors, j'ai passé 5 ans avant de revenir à Québec en 2011 avec la musique du Royal 22e Régiment. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée à venir dans la musique du 22? En fait, c'est un rêve d'enfance parce que mon père était membre de la musique du 22, sergent Parent. Mon oncle aussi, l'adjudant-chef Gauthier, qui était dans la musique du 22. Donc, moi, j'ai grandi aux côtés de la musique du 22. J'allais nourrir Baptiste avant le changement de la garde le matin avec mon frère. Puis, on allait écouter les concerts. Fait que ça a toujours été quelque chose que je voulais faire plus tard. Donc, aussitôt que j'ai pu, je suis rentrée dans les forces, je suis rentrée dans les voltigeurs. Puis, mon but ultime, c'était de faire un transfert dans la régulière. Puis, ça s'est fait comme naturellement en 92. Puis, je me trouvais chanceuse à 22 ans de réaliser le rêve de ma vie. Alors, quand je suis rentrée dans la musique des Forces canadiennes, en premier aux Voltigeurs, il y avait quand même plusieurs femmes, même si les hommes étaient plus nombreux. Mais dans la musique du 22, il y en avait 2 à l'époque. J'étais la 3e. Moi, personnellement, j'avais l'impression d'être un peu la fille de tout le monde, étant donné que tout le monde m'avait connue très tôt. Sauf que tout le monde sait que dans un métier d'homme, qu'il y a très peu de femmes, bien, il faut que la femme puisse prendre sa place, il faut qu'elle soit capable de dire ce qu'elle veut, puis d'être directe des fois, mais ça se passait quand même toujours très bien. Le métier de musicien dans les forces est un métier qui est assez mixte, tant par le nombre d'hommes que de femmes qui le pratiquent, que par les générations qui se côtoient. Je crois que les plus expérimentés lèguent aux plus jeunes leur savoir, leur engagement. Puis, quant aux nouvelles générations, bien, ils arrivent de plus en plus qualifiés, motivés, avec un niveau éthique très, très élevé. Puis, on est dans un ère de gros changements puis d'évolution de notre culture de société. Qu'est-ce qui a changé? Bien, il y a beaucoup plus de femmes, mais quand même, je pense que l'esprit de camaraderie est toujours présent. On a l'opportunité ici à la musique du Royal 22e Régiment de donner beaucoup de place à la femme. On est tout près de la moitié des effectifs en tant que femme. Je suis vraiment honorée de faire partie de ces 13 femmes qui sont engagées, respectées, des mères de famille dont certaines occupent des positions de leadership.
Je suis fière de poursuivre la lignée des femmes dans le métier de musicien dans les Forces armées canadiennes et je suis vraiment reconnaissante pour celles qui nous ont tracé la voie il y a 35 ans. Parce que mon père était musicien dans les forces, il a été posté 4 ans en Allemagne à l'art. Donc, j'ai des beaux souvenirs de cette époque-là. Et comme musicienne du 22, j'ai eu la grande chance et l'opportunité d'aller jouer, assister à la fermeture de cette base militaire-là. Donc, pour moi, c'était quelque chose de vraiment spécial parce que je retrouvais l'endroit où est-ce que j'ai passé une partie de ma vie que je pensais que j'allais jamais revoir. L'un des souvenirs les plus significatifs pour moi a été d'accompagner en 2014, en tant que trompettiste, un contingent de vétérans en Italie pour commémorer le 75e anniversaire de la campagne d'Italie. Donc, pendant 10 jours, on a visité plusieurs lieux marquants, dont Casa Berardi, où s'est menée une grande bataille du Royal 22e Régiment et où j'ai interprété le plus émouvant last pose de toute ma carrière.